Alors bonjour à tous, me voilà de retour aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle je voudrais vous présenter un petit peu notre routine Slow Cosmétique. Vous avez été nombreuses à me demander quelques conseils, soit sur Facebook, soit sur YouTube. Donc j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Je ne suis en rien spécialisée dans la Slow Cosmétique. Il y a quelques mois, on a juste souhaité faire un petit peu plus attention à notre consommation et donc c'est tout à fait naturellement qu'on s'est dirigé vers ce mode de consommation. Donc on est au tout début de notre chemin, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Je viens seulement de commencer à fabriquer quelques produits. Donc voilà, ce que je vous présente, c'est vraiment pour débuter dans la slow cosmétique, puisque c'est exactement ce que nous faisons en ce moment. Alors, dans cette optique-là, moi j'ai fait pas mal de recherches sur Internet. J'ai suivi également quelques chaînes sur YouTube. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos. Alors, je vous recommande néanmoins de faire très attention aux recherches que vous pouvez faire sur Internet, parce que vous pouvez tomber sur des sites plus ou moins fiables. Donc, faites très attention à vos sources. C'est le conseil premier que je puisse vous donner. Et puis ensuite, peut-être donc vous documenter un petit peu plus. Il y a beaucoup d'ouvrages, dont les ouvrages de Julien Québec, puisque c'est lui qui est à l'initiative de ce qu'est la slow cosmétique. Donc là, vous avez un ouvrage sur le bien-être naturel. Donc dans ce livre, vous retrouvez un petit peu tout, hein. Donc le bien-être, ce qui est dans le placard, la santé au naturel, la forme au naturel et des conseils beauté. Donc je vais d'ailleurs dans cette vidéo vous présenter deux recettes beauté que j'ai trouvées dans ce livre, mais vous avez également un livre, je vous mets la capture d'écran ici, spécialisé donc dans la slow cosmétique, que je pourrais vous recommander également. Alors, il y a quelques semaines sur le blog, je vous ai présenté un petit peu ma routine personnalisée, donc je vais commencer par ça, et puis après je vous montrerai un petit peu ce que j'ai pour Miss B. Alors je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de l'huile de coco vierge, donc que j'achète dans le rayon bio de mon supermarché, qui est donc sous format solide et qui me sert à me démaquiller. Donc une petite noix dans la main, on émulsionne, on place sur le visage et puis ensuite on rince avec un produit nettoyant. Et franchement, c'est le démaquillage magique. Enfin, j'utilise également le gel d'aloe vera, donc un petit peu d'eau thermale donc, sur le visage, puis une pompe simplement de gel d'aloe vera. Donc vous voyez, ça se présente comme super. Ça se présente comme ça. Ça disparaît très très vite sur la peau, hein, ça ne laisse pas de film gras. Alors il vaut mieux le mettre avec de l'eau, parce que la peau va davantage être hydratée avec un petit peu d'eau, donc un petit d'eau thermale, et c'est très 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 bien. Donc ça en sérum contour des yeux ou sérum sous la crème de jour notamment, c'est vraiment super. Et je l'utilise également en binôme, donc avec de l'huile d'amande douce pour la peau crocodile et atopique de ma fille. Donc un flacon, une pompe de gel d'aloe vera pour une ou deux pompes d'amande douce. Je mets dans le creux de ma main, j'émulsionne et ensuite il n'y a plus qu'à frotter le corps de la puce. Et effectivement, franchement, depuis que j'utilise cette technique-là, elle n'a eu qu'une seule poussée de plaques atopiques, alors qu'on ne s'en sortait pas durant l'année dernière. Ça a fait que ça en fait. Il y avait quelques jours où ça allait mieux et puis ça repartait, alors que j'utilisais que des produits spéciaux peau à tendance atopique. Spéciaux, pardon. Et du coup, depuis que je suis passée à ça, il y a clairement beaucoup moins de problèmes. Et puis, voilà, je sais ce que je lui mets sur la peau. Donc ça, c'est le bon combo pour les peaux sèches. Alors, bon, côté corps, ça se résume à ça. Donc désormais, le savon et le soin lavant que j'utilise sous la douche, il n'assèche pas la peau. Il faut un savon saponifié à froid, bio de préférence. Ça coûte pas très cher et ça sent super bon. C'est très agréable à utiliser. Donc franchement, voilà, je vous le recommande. Alors, pour les soins de la peau, je possède cette argile verte de chez Cattier, donc qui me permet de faire mes petits masques. Je réalise également un gommage à partir de miel et de sucre et un masque qui rend la peau toute douce
à partir de miel et de cannelle. Vous retrouverez les recettes donc, dans mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Ensuite, côté cheveux. Alors, depuis un petit moment, je suis passée au shampoing solide. Donc là, il s'agit d'un shampoing de la marque Secret de Provence. Donc, c'est un shampoing certifié biocosmétique qui sent un petit peu le citron. Donc le shampoing solide, c'est très écologique parce qu'avec un truc comme ça, vous avez 2 bouteilles de shampoing qui sont remplacées. Il est très facile à utiliser. En fait, il suffit de le mouiller. Vous émulsionnez dans vos mains et puis ensuite vous n'avez plus qu'à vous laver les cheveux. Vous pouvez aussi, moi je le fais de temps en temps, le placer directement sur les cheveux et après on fait mousser tout ça. Clairement, je ne vous cache pas que ça mousse beaucoup moins qu'un shampoing, mais parce qu'il n'y a pas de tensioactif à l'intérieur. Donc au début, il faut s'habituer. Les cheveux ont tendance aussi à graisser très vite pour se débarrasser des silicones qui sont présents dans les shampoings habituellement. Voilà, le coup de fil est réglé. Bon, donc je vous disais que votre cheveu, il faut qu'il s'habitue. Pendant 15 jours, 3 semaines, c'est un peu galère, mais après, une fois qu'il est débarrassé de toutes les substances des shampoings normaux, il n'y a pas de souci. Tout se passe très bien avec un shampoing solide. Alors, de temps en temps, j'aime quand même utiliser un shampoing liquide. Donc, j'ai testé le shampoing de la marque Florence Nature, le shampoing doux à l'amamélis et aux protéines de blé. Il sent super bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'utiliser. Donc, en gros, j'essaie de l'utiliser une fois par semaine à peu près. C'est mon shampoing du dimanche parce que je trouve que c'est sympa de réutiliser quand même. De changer de temps en temps, et c'est mon shampoing qui va dans mon sac de piscine parce que emmener du solide à la piscine c'est un peu compliqué, donc voilà. Gel douche, la formule douce donc qui est au bambou de la marque Transparence. C'est ça la marque, hein? Ouais, Transparence. En fait, c'est une boutique qui est basée à Salon de Provence, donc c'est un produit qui est fabriqué en France. Il sent super bon. Voilà, dedans il y a une base lavande d'origine végétale issue du sucre et du coco. Il y a une bonne composition et donc ça peut être utilisé par toute la famille, donc c'est super pratique quand on est en déplacement. Donc voilà en gros pour ma petite routine habituelle. Maintenant je vais vous présenter celle de Miss B qui varie pas beaucoup en fait, puisque savon et shampoing solide, donc exactement la même chose que pour moi. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on ne multiplie pas les produits. Clairement, depuis qu'on est passé à ce type de consommation, on a beaucoup moins de produits dans notre salle de bain et tout le monde utilise la même chose. Donc ça c'est vraiment super. Après forcément j'ai des produits un petit peu spécialisés pour elle, on va dire. Donc j'ai un gel douche ici, la marque Alpha Nova Princesse Bio, qui sent très bon également, qui est certifié EcoCert et qui sent bon la fraise et le coton. Donc ça c'est la même chose, c'est des produits que j'utilise quand on est en vadrouille, donc voilà, très pratique. Donc toujours dans la gamme gel douche pour toute la famille, nous avons récemment testé le gel douche de la marque Charlotte Baby Bio, enfin Charlotte Family Bio, puisque c'est leur gamme Family. Donc c'est un grand flacon pompe de 500 ml qui est utilisable pour le corps et les cheveux. Donc je pense que clairement mon mari doit l'utiliser pour les deux. Lui, il en a fait son produit quotidien. Pour nous, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est des produits plutôt occasionnels lorsque l'on est en sortie mais là ou en vacances. Donc là, ce qui est pratique par exemple en vacances avec un format comme ça, c'est qu'on emmène un truc pour nous trois et c'est suffisant, quoi. Donc je sais plus si je vous ai dit, donc il est certifié EcoCert, 99% des ingrédients sont d'origine naturelle, 10% des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc c'est un bon produit, il sent très très bon. Donc il est à la vanille et à la pomme. En fait, il a une odeur de pomme d'amour qui est juste hyper agréable à utiliser. Il sent vraiment très 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 bon. Alors, je ne vais pas vous cacher que clairement ce produit-là, il est quand même forcément moins
naturel, moins biologique que le savon saponifié à froid bio. Donc au quotidien, privilégiez plutôt ce genre de produit. Après, c'est vrai que c'est sympa de temps en temps d'utiliser un produit différent, un produit plus marketé, avec des senteurs plus marquées. Donc voilà, moi clairement, j'en fais maintenant ces produits-là, des produits de consommation occasionnelle et c'est tout à fait bien. Après, si vous ne voulez pas passer à quelque chose de slow cosmétique à 100%, mais que vous voulez quand même faire un peu plus attention à vos compositions, voilà, dans ce cas-là, effectivement, ces produits bio là, par exemple, ils vous conviennent tout à fait, quoi. Donc voilà, je vous mets en barre d'infos les liens de tous les produits que je viens de vous présenter ici. Alors ensuite, vous pouvez donc fabriquer vous-même vos cosmétiques. Donc dans le livre de Julien Québec, moi j'ai testé le sérum hydratant pour peau acnéique et j'ai testé également le soin pour les cheveux, le démêlant pour les cheveux. Donc je vous montre tout ça maintenant et je vous laisse découvrir la facilité et la rapidité avec laquelle je réalise donc mes cosmétiques maison. Bien, alors ce qu'il y a de chouette aussi dans la slow cosmétique, c'est qu'on découvre tout un tas de petites astuces. Donc par exemple, ici, 2 gouttes de l'amande vraie déposées chaque semaine sur ma brosse et la brosse à cheveux de Miss B suffisent à donner une petite odeur de lavande fraîche très sympathique dans ses cheveux, mais surtout, et c'est là le grand intérêt, à éloigner les poux de sa petite tête. Donc il suffit de 2 gouttes d'huile essentielle sur la brosse. J'en profite pour vous recommander une extrême prudence quant à l'utilisation des huiles essentielles. Vous devez absolument faire un petit test avec une goutte sur le coude pendant 24 heures afin de vérifier toute réaction allergique. Soyez très très vigilants quant à l'utilisation de ces produits-là. Bien voilà, maintenant cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai vraiment livré un témoignage brut des produits que nous utilisons, des produits que j'ai reçus en test, des produits que j'ai achetés. Voilà, j'espère que ça vous a donné une petite idée de ce que pouvait être la slow cosmétique ou en tout cas l'utilisation d'une cosmétique un petit peu plus naturelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'aurai peut-être éventuellement la possibilité de tourner une nouvelle vidéo foire aux questions spéciale slow cosmétique. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!